Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette mini pratique 19. De nouveau avec Rougine, la copine de la boîte à sophro. Aujourd'hui, je vous invite à explorer un autre élément de notre fonctionnement à nous les humains et de nouveau sous forme de questions. Quel est l'état de votre réserve à besoins essentiels ? Cette réserve à besoins essentiels est-elle vide? Est-elle à moitié pleine? Est-elle pleine? De quoi est-elle constituée en ce moment, votre réserve à besoins essentiels? Je vous pose la question parce que l'ensemble de nos émotions sont en lien direct avec la satisfaction ou la non-satisfaction de nos besoins. Je me sens peut-être isolée, seule parce que j'ai besoin de liens. Je me sens agacée, énervée parce que peut-être j'ai besoin de silence. Je me sens irritée ou impatient ou impatiente parce que peut-être j'ai besoin de mouvement. Bref, nous les humains, nous avons un indicateur sur le fait que nos besoins sont remplis ou ne sont pas remplis. Ce sont nos émotions. Alors l'invitation du jour, c'est de prendre le temps de vous arrêter et de repérer juste là maintenant votre état émotionnel. Juste là, si vous arrêtez de faire ce que vous étiez en train de faire, et avec les yeux ouverts ou les yeux fermés, peu importe, dans une posture assise ou debout, le dos droit, juste prendre le temps d'identifier votre état interne d'émotion maintenant. Est-il plutôt désagréable ou plutôt agréable? De 0 à 5 ou de 5 à 10? Une fois que vous avez identifié votre état émotionnel, donc la façon dont vous vous sentez maintenant, si votre état est plutôt un état agréable, c'est que un ou plusieurs besoins sont remplis. Alors il suffit de les nommer simplement. Moi là par exemple, je me sens en joie, je me sens amusée parce que j'ai un de mes besoins qui est rempli, c'est celui de la transmission. Voilà, de continuer malgré tout et malgré le confinement à faire ce que j'aime le plus, transmettre. Voilà, puis voilà, ça m'amuse beaucoup en fait de faire ces vidéos, peu importe qu'elles soient écoutées, même si ça me donne beaucoup de satisfaction de savoir que des personnes les entendent évidemment, ça me fait un retour qui me donne envie du coup de donner encore davantage, voilà tout simplement. Donc voilà, pour vous, je reviens à vous, y a-t-il un ou plusieurs besoins satisfaits? Et si votre état, à l'inverse, est un état plutôt désagréable, d'impatience, d'irritation, d'agacement, d'ennui, de désœuvrement, tout est possible. Prenez le temps d'identifier de quoi avez-vous besoin. Quel est le besoin qui pour le moment n'est pas rempli? Un ou plusieurs besoins et prendre le temps d'identifier le besoin là, vraiment un besoin non pas de surface, mais un besoin vraiment profond qui a besoin simplement d'être satisfait, d'être rempli. Avec l'entraînement, donc en s'arrêtant, prenant le temps de prendre sa météo émotionnelle à l'intérieur de nous et de nous poser cette question. Tiens, voilà, je me sens comme ceci parce que j'ai besoin d'air, de mouvement, de lien, de relations avec d'autres personnes. J'ai besoin d'amusement, j'ai besoin de créativité. De quoi j'ai besoin? Et ensuite, l'étape d'après, c'est de passer à l'acte et de poser les actes, pour répondre à ces besoins. Et bien sûr, en tenant compte d'une limite que nous avons tous aujourd'hui, c'est la limite du confinement. Comment pouvons-nous répondre à nos besoins de mouvement en cette phase de confinement, ou nos besoins de lien en cette phase de confinement? Il me semble, en tout cas pour ma part, c'est ce que je vis. Depuis, nous sommes dans la 4e semaine de confinement. Ce que je constate, c'est que de semaine en semaine, ma créativité se renforce finalement parce que j'ai à cœur de conserver un équilibre mental, émotionnel, psychologique. Et puis, je mets simplement en place les outils auxquels moi je me suis formée au point d'en faire un métier. Donc, et c'est ça que j'essaye de vous transmettre simplement pour vous soutenir.
Voilà, comme à chaque fois, eh bien, si cette mini pratique a été utile pour vous, eh bien servez-vous, tant mieux. L'enregistrement reste sur la page YouTube, donc il demeure accessible. Si ce n'est pas utile, eh bien passez votre chemin. Et puis, qui sait, peut-être que les apprentissages que vous réalisez aujourd'hui avec ces mini-vidéos vont être tellement importants que vous aurez envie de les intégrer dans votre vie de tous les jours. Vous savez, la vie d'après, celle dans laquelle nous nous retrouverons tous ensemble. Et qui sait, peut-être que la vie d'après ne sera plus tout à fait la même que la vie d'avant. Bon courage et à bientôt!